Note de cours sur la révision du premier cycle pour mes élèves de secondaire 3. Alors, à l'intérieur de ton cahier de notes, je te demande d'écrire comme grand titre révision du premier cycle. Donc ici, on va venir mettre les notions qui sont importantes. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as vues au premier cycle qu'on va reprendre en secondaire 3 dans les prochaines périodes. Alors, ce document va te permettre de mieux comprendre ce que nous ferons en classe. Alors, premièrement, tu as pu remarquer que dans ton cahier de révision, tu avais des grands titres qui étaient inscrits. Alors, pour chacun des grands titres, je t'ai fait un mini résumé des notions importantes à venir prendre en note. Alors, assure-toi de tout prendre en note et de prendre en note de façon bien claire. Dans, lorsque tu vas regarder la diapositive, le titre ici en haut de la diapositive, c'est ce que tu mettras comme sous-titre. Donc, un sous-titre, je t'invite à le mettre à gauche et surligné sur ton cahier de notes. Tu écriras ensuite les informations qui te sont données. Puis, nous allons voir, là, il y a plusieurs sous-titres que nous mettrons pour faire notre révision. Donc, premier sous-titre, les acides et les bases. Alors, il faut que je te rappelle qu'il existe une échelle, c'est l'échelle de pH. Cette échelle-là va de 1 à 14 et tout dépendant le chiffre qu'on va retrouver sur cette échelle-là, ben, nous allons avoir des substances acides qui sont de 1 à 6,9. On va avoir une substance neutre à 7 et une substance basique de 7,1 à 14. Propriétés caractéristiques. Une propriété caractéristique, c'est une propriété qui va servir à identifier une substance en particulier. Donc, c'est propre à chaque substance. L'exemple que je t'ai donné ici, je te dis une substance qui va bouillir à 100 degrés, va fondre à 0 degré, il y en a juste une, et c'est de l'eau distillée. Alors, ce sont des propriétés caractéristiques que nous allons travailler éventuellement. Prends la définition. Je t'ai mis à la suite des exemples de propriétés caractéristiques, donc le point de fusion et d'ébullition, la masse volumique et la solubilité. Ce sont 4 propriétés que nous allons travailler un peu plus en profondeur cette année. Les changements chimiques. Donc, on les appelle aussi les transformations chimiques. On a abordé ces notions au premier cycle. Alors, la définition, une transformation chimique, c'est une transformation qui modifie la nature et les propriétés caractéristiques de la matière. Ce type de changement est aussi appelé une réaction chimique. Comment fait-on pour distinguer une réaction chimique? Alors, il y a 5 indices qui sont facilement observables pour voir s'il y a une réaction chimique. Donc, ces réactions-là, on va pouvoir les observer parce qu'il va y avoir un dégagement de chaleur. Lorsque je vais mettre deux substances ensemble, et qu'elles vont faire une réaction chimique. À l'occasion, on va pouvoir voir que la température va augmenter. Dans d'autres cas aussi, elle va pouvoir diminuer. Au premier cycle, on va surtout travailler le dégagement de la chaleur. Nous, au deuxième cycle, nous allons travailler le changement de température. Donc, soit que ça augmente, soit que ça diminue. Donc, c'est un indice qui nous permet de voir s'il y a une réaction chimique. Deuxième indice qui nous permet de voir s'il y a une réaction chimique, c'est lorsque je viens mettre mes deux substances ensemble, il y a un dégagement de lumière. Donc, tout d'un coup, pousse à l'éclair, on voit de la lumière. Donc, ici, on est capable de dire qu'il y a une réaction chimique. Troisième indice, dégagement d'un gaz. Donc, tu l'as peut-être entendu sous le mot effervescence au premier cycle. Alors, un dégagement d'un gaz, c'est lorsque deux substances qu'on va mettre ensemble vont se mettre à faire des petites bulles, vont pétiller, vont ballonner, et en réalité, ces bulles-là qui se font, ben, c'est le gaz qui s'échappe du liquide pour se rendre dans l'air de la case, finalement. Donc, dégagement d'un gaz. Nous verrons cette année, entre autres, comment venir faire pour identifier ces gaz-là qui sont dégagés par certaines réactions chimiques.
Une autre façon très évidente de voir qu'il y a un changement chimique, c'est lorsqu'il y a un changement de couleur, lorsqu'on nous plaçons deux substances, une avec l'autre. Par exemple, tu as probablement eu l'occasion de travailler avec du papier tournesol. Donc, du papier tournesol, lorsque tu le mets en contact avec une, une, un acide, alors ton papier tournesol qui est bleu va changer de couleur, il va devenir rouge. Si tu le mets en contact avec une base, ton papier tournesol qui était rouge va devenir bleu. C'est évident comme changement de couleur, donc c'est vraiment un indice qu'on va pouvoir retrouver pour voir s'il y a un changement chimique. La dernière façon de voir s'il y a un changement chimique, c'est lorsqu'il y a formation d'un précipité. Un précipité, c'est lorsque je vais prendre deux substances qui sont liquides et je vais les mettre ensemble. Elles vont réagir chimiquement et elles vont former une nouvelle substance, mais cette nouvelle substance-là sera sous forme solide. Donc, de petits cristaux qui vont apparaître. Donc, formation d'un précipité, on vient faire une substance solide à l'aide de deux substances liquides, donc suite à une réaction chimique. On va voir lorsque nous allons le travailler. Des fois, c'est pas évident tout de suite, mais après un certain temps, on va souvent les indices sont ensemble. Il y a plus qu'un indice. Et puis souvent, lorsqu'on fait une réaction ou est-ce qu'il y a une formation d'un précipité, il va aussi y avoir un changement de couleur. Donc, ce qui est évident, c'est de voir le changement de couleur. Mais ensuite, si on laisse déposer le tout, on s'aperçoit que le changement de couleur est dû à des petits cristaux qui vont se déposer dans le fond du bécher ou de l'éprouvette qu'on a utilisée et qui sont sous forme solide. Donc, le précipité. Changement physique. Donc, le changement physique, on peut aussi l'appeler la transformation physique ou mécanique. Physique, mécanique, là, c'est un synonyme. Donc, nous allons utiliser les deux termes cette année. En secondaire, tu vas avoir la même chose. Alors, la définition de ce qu'est un changement physique ou une transformation physique ou mécanique, c'est une transformation qui ne modifie ni la nature, ni les propriétés caractéristiques de la matière. Son apparence va avoir changé, mais au final, ça va quand même rester la même chose. Par exemple, si je prends des carottes, je peux prendre mes carottes et je peux décider de les couper. Donc, j'ai changé la forme. Ma carotte n'est plus sous une forme de carotte, mais bien de petits cylindres, de petits morceaux de carotte. Bon, bingo, j'ai fait une transformation physique ou un changement physique. Si je prends aussi ces petits morceaux-là et je les mets dans le robot et j'en fais une purée, alors ma purée, ça reste quand même de la carotte, sauf qu'elle va avoir une apparence qui va être différente. Les états de la matière, on les a vus dans les dernières périodes. Donc, c'est gaz, liquide, solide. Je pense que tu les connais. Alors, par contre, ce que je veux que tu te rappelles, et ce qui est important, c'est que lorsqu'on a un changement de phase, donc lorsqu'on passe d'un état à un autre, c'est toujours un changement physique ou une transformation physique. La masse. Je me suis aperçue avec les années qu'on a beaucoup de difficultés avec la masse et le volume. On a souvent tendance à venir les mélanger les deux. Donc, prenons tout de suite la définition. La masse, c'est la quantité de matière qui compose un corps. Un corps, ici, ce n'est pas le corps humain, là. Un corps est utilisé comme un synonyme d'objet. Alors, quantité de matière qui compose un corps. On va utiliser la balance pour pouvoir venir mesurer la masse. Et la balance va me donner un certain nombre de grammes ou de kilogrammes. Et puis, si tu prends un pèse-personne, qui est aussi une balance, bien, parfois, tu vas aussi avoir retrouvé les livres. Les livres, par contre, ne font pas partie du système international, donc nous ne travaillerons pas avec cette unité. Alors, deux unités qu'on va pouvoir retrouver, les grammes et les kilogrammes. Donc, à toutes les fois que tu vois des grammes, des kilogrammes, il faut que tu associes ça à la masse. L'autre qui nous pose problème, c'est, excuse-moi, c'est le volume. Donc, prends en note
volume. Alors, le volume, c'est l'espace qui est occupé par un corps. Donc, c'est pas la quantité de matière, ça c'est la masse, mais c'est bien l'espace qu'on prend. Donc, l'espace occupé par un corps, c'est le volume. On va utiliser la plupart du temps un cylindre gradué pour venir prendre des mesures de volume. Et ces mesures-là, ben, on va les utiliser avec les unités suivantes, soit des millilitres ou des litres. Remarque bien que litre, c'est un L majuscule. Donc, millilitre, c'est M minuscule, L majuscule. Mais la convention a changé depuis quelques années. Par contre, dans les cahiers, tout ça, parfois, on va retrouver un M puis un L minuscule. Prenons tout de suite l'habitude de mettre un L majuscule puisque les litres de base, c'est un L majuscule. J'ai ensuite de ça les mélanges et solutions. On les a regardés aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, au niveau des particules, faisons un petit rappel très rapide. Donc, ces définitions-là, tu les as déjà dans ton cahier. Alors, libre à toi de les prendre ou non. Donc, un mélange hétérogène, c'est 2 phases visibles et plus. Un mélange homogène, c'est une phase visible. Et puis la définition de la solution qu'on a pris il n'y a vraiment pas longtemps, donc mélange homogène dans laquelle une ou plusieurs substances est dissoute dans une autre. Et donc les différentes définitions. Ensuite, nous avons la dernière section qui était la séparation des mélanges. Nous, on ne travaillera pas avec les techniques de séparation des mélanges, c'est du programme de premier, deuxième cycle. Par contre, comme nous allons travailler avec le corps humain tout au long de l'année, eh bien, nous allons surtout travailler avec un des mélanges qu'on va séparer, puis on va le séparer entre autres par filtration, puisque plusieurs organes dans notre corps vont fonctionner de cette façon. Alors, c'est pour ça que c'est la seule définition que je t'ai mis. Donc, la filtration, c'est de séparer un mélange hétérogène à l'aide d'un filtre dans notre corps. Il y a certains organes qui vont faire ce travail de filtration. Donc, c'est tout pour la révision du premier cycle.